Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour. Je veux dire bonjour aujourd'hui vraiment à toutes nos personnes, nos sages, dans toutes les résidences du Québec et même ailleurs. Parce que moi, j'étais à Cuba et j'ai pris vraiment les matins de Dieu et la victoire de l'amour. Ça arrive. Et imaginez-vous, on s'en va partout avec la technique aujourd'hui. J'étais à Varadero puis à Havane, je prenais les émissions. Et vous voyez, j'ai dit, c'est incroyable. Il n'y a plus de limites. Alors, je me dis, soyez unis dans ça. Et si, disons, nous, aujourd'hui, on a besoin de les médias pour pouvoir se ressourcer. Et je vais vous parler comment vieillir. Parce que vieillir, personne ne peut y passer. Mais vieillir, ça ne veut pas dire que vous allez être pas bien, mais seulement, comme j'ai dit souvent, on peut bercer nos illusions de notre jeunesse. Mais quand on est là, c'est sûr, on a mis le chapelet, parce que souvent, ça pacifie. On dit notre chapelet, on dit ça, moi je le dis le soir, puis c'est bien. Puis, on pense à des belles choses. Alors, vieillir, à chaque saison, c'est fleurs. Parce que quand on est jeune, on a besoin des fleurs d'une façon, on les voit. Et quand on grandit, moi j'ai dit, c'est parce que vieillir, c'est pas une chose qui m'intéresse beaucoup. Non, parce que c'est l'expérience de la vie. À chaque âge, son bonheur. Oui, on va chercher le bonheur. Quand on est jeune, on a besoin de flou. On a besoin de tout ce qui bouge, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui c'est que on dirait qu'on n'a jamais assez. Plus on grandit, plus on devient sage, plus on a besoin de se tenir tranquille. Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets. Il ne faut jamais regretter. C'est sûr, si vous dites toujours « Ah, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu don de la misère. Ah, moi, quand j'étais... Ah, non. » Oublie ça. Gardez les bons souvenirs. Ça vous conserve jeune et ça vous fait du bien. Et ensuite, on peut s'empêcher de vieillir, mais on peut n'empêcher de devenir vieux. On ne peut pas s'empêcher de devenir vieux. Vieux, c'est un grand mot. Quand est-ce qu'on est vieux? Hein? Alors, c'est ça. Les rides sont des sourires gravés. Aimez-vous ça? Les rides sont des sourires gravés. Ils sont là. Il y en a qui ne veulent pas que ça fasse des mots, mais c'est pas des rides, c'est des expressions. Moi, je trouve ça. Alors, regardez, puis dites-vous, s'il y a quelque chose qui passe, mais n'oubliez pas que ce n'est pas vieillir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, et moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. C'est tellement un être de compassion. Imaginez, il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. C'est un homme qui ne juge jamais parce qu'il a tout vu, il a tout entendu, mais c'est un être aimant. On l'accueille, le Père Jean. Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est transmise par Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient les épis, après les avoir froissés dans leurs mains. Les pharisiens lui dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Jésus leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. C'est pas la première fois qu'on essaie de tendre des pièges à Jésus et qu'on le critique ou qu'on le questionne, et puis, parce qu'il dérange beaucoup Jésus. Là, on lui reproche de ne pas respecter le jour du sabbat, du fait qu'on a pris des épis et qu'on a mangé la farine. Bon, alors, on lui reproche ça. Jésus leur répond, le roi David est entré dans le temple, dans un endroit où justement il n'y a que les prêtres qui peuvent entrer dans cette partie-là, puis il avait faim, puis il a mangé. Alors, il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Quand on regarde la vie de Jésus, son attitude, il est un révolutionnaire et il transforme les institutions et les personnes dans son temps, par ses actions, mais aussi par son enseignement. On peut dire que Jésus est réellement un révolutionnaire, dans le sens qu'il veut transformer des coutumes qui souvent ne tenaient pas compte des personnes. C'est ça le merveilleux de Jésus. Il brasse la cage, je dirais, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, qui sont légalistes. Eux autres, ce qui compte, c'est le respect à la loi, c'est le respect de la loi à la lettre, au détriment des personnes.
Vous savez, il y avait 613 préceptes à respecter. C'est beaucoup de choses dans une journée, ça. Encore aujourd'hui, si on va chez les Juifs orthodoxes, ils respectent le jour du sabbat au point qu'ils vont demander à un voisin de venir défaire une lumière pour pouvoir changer cette lumière si elle est brûlée, parce que les autres n'ont pas le droit de faire tant de pas. Jésus est tellement une personne qui brasse la cage là, de ceux-là qui sont des légalistes, qui va guérir le jour du sabbat. Il s'est fait reprocher de guérir le jour du sabbat. Et Jésus leur a dit, est-ce que c'est plus important de suivre la loi là, que d'aider une personne? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Puis il va faire des choses aussi qui vont contre la loi dans ce sens qu'il va toucher à un lépreux avant de le guérir. Toucher un lépreux, ça voulait dire se rendre impur moralement et physiquement. Et c'était tellement vrai que les lépreux, quand ils arrivaient dans un endroit où il y avait des gens, ils sonnaient une petite clochette, puis ils avaient les cheveux ébouriffés, puis ils criaient « impur, impur, impur ». Alors Jésus, en leur touchant, il se rend impur moralement et physiquement. Et quand on le voit ne pas respecter, dans un sens, la loi de Moïse avec la femme adultère, où elle doit être lapidée parce qu'elle est adultère, eh bien voilà, Jésus, il pose un geste qui est assez extraordinaire. Il renvoie tous ces hommes qui voulaient lapider cette femme en leur disant que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Je pense qu'on pourrait peut-être s'appliquer ça souvent aujourd'hui. Souvent aujourd'hui. Avant de juger quelqu'un, commençons donc par regarder, nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on vaut? Quel péché qu'on a pu faire qui nous permettrait de lui lapider une personne, au plan moral. Alors, chacun est parti, parce qu'ils étaient tous des tout croches, dans un sens, là. C'était pas des parfaits. Et là, il se retrouve devant la femme et dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? » La femme dit, « Non, Seigneur. » Ben, il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ça veut dire, essaie de ne pas déroger de ta voie. Moi, vous savez, j'ai des exemples aussi de ça dans ma vie. En 1971, j'ai institué un morénage spirituel entre les carmélites et les prisonniers, c'est-à-dire ils correspondent encore aujourd'hui. Et voilà qu'il y avait un détenu, une sœur qui partait pour l'île Maurice, et le détenu qui correspondait avec elle avait été condamné à vie. Puis il dit, j'aimerais ça aller la voir avant qu'elle parte. Et voilà que j'ai appelé à l'eau Carmel, je parle à la prieure, sœur Lucille, puis je lui ai dit, est-ce que vous pensez que Claude pourrait venir au Carmel? Elle a dit, oui, mais il a été refusé. Alors quand je l'ai rappelé, je lui ai dit, ma sœur, Claude ne peut pas aller au Carmel, parce qu'il y a une grosse sentence. Elle m'a répondu ceci, mais sœur Muriel va y aller, elle, en prison, le voir. J'ai dit, oui, mais ma sœur, la règle ne vous le permet pas. Elle m'a dit, la charité passe avant la règle. Alors voilà une femme qui vivait l'Évangile. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas demain l'émission de la rentrée, un invité tout à fait spécial de la France, de Paris plus exactement, un grand chanteur chrétien, Grégory Turpin. Il a vendu plus de 300 000 disques en Europe et vous allez voir qu'il a tout un témoignage. Il a passé par des moments extrêmement difficiles pour arriver où il en est aujourd'hui. À demain. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression. Et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.